guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight, It's About Everything. Il y a eu un petit fait qui s'est passé dans une émission de télé-réalité. En France, vous connaissez cette émission. Ça s'appelle Les Aventuriers, Les Apprentis Aventuriers. Une émission où c'est par paire, par binôme. Ils doivent faire plusieurs épreuves de survie dans une plage quelque part en Asie, où on les donne des noix de coco et un sac de riz et ils doivent apprendre à faire le feu avec deux roches. Et des fois, bien sûr, la production les aide un peu parce que sinon, la plupart d'entre eux vont être affaiblis parce qu'ils ne vont pas même pouvoir allumer le feu. Mais sinon, c'est ça le concept pour voir quel binôme qui va réussir avec plein d'épreuves. Ça, là-bas, j'aime bien ces concepts-là, les jeux d'épreuves, on voit les candidats qui se poussent un peu quand ils jouent le jeu. Mais là, on va parler d'un certain binôme. On parle de binôme afro. Eh, mes afros, je suis contente de vous voir. Mais Joy, je ne peux même pas te défendre, Joy. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Joy? Joy, tu nous as fait quoi? On va parler de justement ce binôme Jonathan et Joy. Et surtout d'un fait de relationnel. Parce qu'on s'attend que nous, les femmes, on a le contrôle de dire oui ou non si j'ai envie de poursuivre avec toi. Mais on dirait qu'on n'accepte pas quand un homme noir décide de dire « Ok, mais moi, je suis plus avec toi, je fais ce que je veux. » Il n'a pas le droit. Et puis Joy, elle a fait de la jalousie mal placée à l'écran. Je ne sais pas si elle va pouvoir se remettre en question. Et j'en ai bien peur que non, parce qu'elle a sa sœur Grace, ils font des directs, des lives. Et puis, son entourage l'encourage dedans. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation. Elles sont dans la bêtise, mais leur entourage sont encore plus bêtes qu'eux pour les conseiller. Et puis, elles ne se remettent pas en question. Et la différence dans ces candidats, eux, ils peuvent se regarder à l'écran, voir un peu qu'est-ce qui se passe, comment ils ont été vus, voir les commentaires, comment les gens les ont vus, se dire « Ah, peut-être que j'ai dépassé les bornes aussi. » On regarde le tout ensemble. It's About Everything, sans perdre. Franchement. Donc le tocard donc à l'envers, on se retrouve en duel avec les rouges. C'est là que tout se casse. Donc après cette série, déjà premier kata les gars. C'est le premier kata, première accusation contre Madame Joy. Non, ça va bien encore à ce moment-là. Attends, on en vient. On arrive pour stratégie. On vote tous contre les gris. On vote tous contre qui? Les noirs, c'est comme ça? Peu importe. Les noirs contre les gris. On était censés tout le monde voter la même chose. Ok. Surprise totale, Joy a voté les violets. Hein? Attends. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis en train de me perdre. Déjà, première erreur, c'est pas vrai. Parce que vous êtes venu me dire, oui, on veut faire, nanana, je sais pas quoi, les noirs contre, c'était quoi les noirs contre les violets? Sauf que le truc, c'est que vous avez mal calculé. Parce que dans tous les cas, même si moi, j'avais mis noir, ça aurait fait une égalité. Et c'est Hilary et Giovanni qui auraient choisi, et ils auraient jamais envoyé les noirs. Par contre, si vous m'avez tous suivi, et vous aviez mis les violets, ça aurait fait égalité rouge, jaune et violet, et Hilary aurait moyen qu'elle nous aurait pas mis nous. Bah, en fait, le truc, c'est quoi? Non, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Parce que si toi, tu mettais une autre couleur que les violets, si tu mettais noir, ou si tu mettais noir, nous, les jaunes, on n'aurait pas eu le même nombre de votes. Je crois que c'est les noirs, les gris, pardon, qui seraient allés au vote direct de mon côté d'homme. Du coup, tu te dis, oh, comment ça, Joy, il a pris sa décision d'appeler sa sœur? Elle m'a pas tu retournes trop la situation. Non, je sais pas. Objection, donc, le plus gros du problème a commencé là. Je dis, oh, comment ça, elle me dit, elle va appeler sa sœur. Moi, je suis pas au courant. En secret, les perles, comme elle le dit très bien en ITV, on a gagné les perles à deux. Donc, tu peux pas dire, on va apprendre les perles de manière unilatérale pour appeler ta sœur, et moi, je sais pas. Donc, c'est là où moi, le problème a commencé pour moi. C'est à ton tour. Déjà, il a dit unilatéral, ça fait presque un point pour lui. Unilatéral, bon. Non, alors, j'ai ça à dire. Le truc, c'est que eux, ils montrent pas tout, bah, c'est normal, parce qu'ils veulent pas tout montrer. Mais déjà, de 1, Enzo, quand on a su qu'on allait en duel, faut savoir, on a passé une cérémonie de merde. Là, à la télé, ils ont montré genre vraiment 5 minutes, mais l'embrouille, c'était un truc de fou. À la fin, il y avait une ambiance de merde. Nous, on s'y attendait grave pas. Parce qu'on s'attendait peut-être à partir en duel, mais pas contre les rouges. Donc vraiment, on s'y attendait pas, genre, on était au fond du trou. Bref. Donc déjà, on arrive dans cette ambiance, ok? Enfin, ça veut dire qu'on est au fond du trou. Sachant que, tu vas pas mentir, moi, depuis le début de l'aventure, j'étais que souriante. S'il y a un truc qui va pas, je vais jamais me plaindre ou dire, ah, je me sens pas bien, ou j'ai faim, ou non. J'étais toujours souriante, ok? Là. Attends, mais pourquoi t'avais pas faim? C'est parce que t'allais manger chez toutes les équipes. Mais qu'est-ce qu'on raconte? J'ai un bout de carotte. Ça, c'est pas normal. Tu sais que ça, c'est un point, j'avais oublié. Mais comment tu peux aller manger? Mais moi, j'ai rien. Ça, pour moi, c'est grave intelligent parce que vous faites votre truc d'égo. Mais oui. Oui, je vais pas manger ici, je vais pas manger ici. Et après, quand vous arrivez le ventre vide sur les épreuves, vous perdez les épreuves. Après, vous dites, on est rincés. Parce que vous n'avez pas mangé tout ça. Au moins, tu vois, ça, c'est une question d'honneur. Tu vas pas les manger dans la cible de ce que tu as trahi. Non, en plus, c'était pas lui, en plus, c'était pas lui. la nourriture des autres gens. Ben oui.
Non, mais après, il a donné En un bout plus, d'ananas. pardon, excuse-moi, mais ce qu'il a ramené à manger Valentin, il a trouvé dans la jungle, non? Bah oui, Ça, la jungle, à tout le monde. Non, c'est ce qu'il avait acheté dans le distributeur. Il fallait tout manger, mais moi j'aurais tout mangé. Mais non. Ah, ça, c'est une meilleure vengeance. Mais oui, fallait même le faire culpabiliser au point qu'il vous donne toute sa nourriture après pour manger. Une rondelle de carottes, ça rassasie même pas. Non, mais ça fait du bien au cœur. Bon, tu non, Bref, quand ça ok. encore dans la tête, c'est ton estomac, tu mets ce que tu veux dans ton estomac. On va te forcer, c'est ton choix. Et en plus de ça, c'est pas comme si j'allais manger toute seule. Hein. Toujours, je venais te voir, je te disais, Jonathan, regarde ta faim, tiens, prends ta carotte. Jamais prendre. Non, mais je voulais que tu prennes, moi, en plus, pour que tu défenses. Mais attends, bref, revenons sur les perles. Donc, on arrive, sachant que moi, d'habitude, je suis tout le temps, je pense, dans la jungle, je suis la seule qui me plaint jamais. Genre, vraiment, je me plaignais jamais. Là, je suis revenue, franchement, j'étais au bout du rouleau. Genre, j'étais trop déprimée, je me dis, dans tous les cas, c'est soit nous on part et c'est ta merde, soit les rouges, ils partent et c'est ta merde. Bref. Du coup, je vois Enzo, il arrive, Enzo, il va appeler sa mère, et Colette, comme Colette, c'est un bon binôme. Colette, elle dit quoi? Ok, vas-y, Enzo, appelle ta mère si ça te rebooste, pas de souci. Moi, je me dis, oh, c'est trop mignon. Mais moi, c'est D'accord, capté ma soeur. t'as pas précisé que Enzo, il a 90 perles. Nous, on en a 4. Ça, c'est pas grave. Non, mais oui, c'est vrai, on avait pas beaucoup de perles. Non, c'est la vérité, on avait pas beaucoup Oui, de mais c'est perles. pas grave parce que vous partez en duel. En tous les cas, il y a ça. Voilà, en fait, moi, j'ai réfléchi comment? Moi, je me suis dit, si on part en duel, dans tous les cas, si on ne revient pas, on va perdre les perles. Et au pire, on part en duel et on revient pas demain, tu vas appeler ta soeur, tu vas la voir même carrément. mais c'est pas Mais grave, la force pour aller au il faut de duel. la force pour aller au duel. mental. Mais oui. Bref, Peut-être si t'avais appelé, vous allez gagner le toi-même, duel. t'aurais appelé ta mère, elle est trop marrante en plus. Je te jure, t'aurais appelé, j'aurais pris les 3 perles, t'aurais appelé ta mère, tu te serais tapé des barres, on aurait gagné le duel. Non, parce que, en fait, regarde, tu m'as dit quoi? Ma soeur me manque. Ça faisait 2 jours qu'on était là. Non, ça faisait 4 jours. La bombe, ça fait 4 jours. Eh, mais l'émission est censée durer 3 semaines. Ta soeur peut pas te manquer au bout de 4 jours. Peut-être tu comprends pas. Tu perds des points, Jonathan. Non, mais J'ai commencé à réfléchir à te donner un point, mais là, ça va pas. Non, ok, attends, non, mais laisse-moi finir d'abord. Après, qu'est-ce qui s'est... Donc, moi, je me dis, Enzo et Colette, compréhensif et tout, elle le laisse appeler sa mère, trop bien et tout. Moi, je me dis, je vais appeler ma soeur. En plus, c'est pas 40 000 paires, par contre, 3 paires, c'est pas beaucoup, en vrai. Bref, donc, du coup, moi, je me dis, ah, trop bien, tu sais pourquoi je t'ai même pas demandé? Parce que pour moi, c'était sûr que ça allait même pas poser de problème. C'était même pas un sujet dans ma tête. Je te jure que dans ma tête, c'était genre, bah, tranquille. Du coup, je suis venue te voir, j'ai dit, bon, moi, j'ai appelé ma soeur. Je vois, putain, je te cache les yeux. Je vois, t'es vénère, je me dis, hein, mais comment tu vas appeler ta soeur? Mais n'importe quoi. Ici, déjà, je tenais à présenter, j'ai un petit bout une petite rediffusion de un de leurs directs, de leur live sur TikTok. On voit Jonathan qui représente la Côte d'Ivoire. Et puis Joy, je sais pas quel pays qu'elle représente. Dites-moi-le en commentaire, je sais pas. Je sais pas. Elle représente l'Afrique. Franco-africaine. Bah, on va le dire ça. Bref. Et là, ça m'a trigger. Guys, ça m'a trigger. Ça m'a titillé tout le long dans cette altercation. Sans regarder, on va pouvoir regarder ensemble ensuite, analyser qu'est-ce qui est ressorti dans le tournage. Mais ici, on voit dans le live, après le tournage, ils discutent de leur expérience et j'ai pu comprendre que eux autres, c'est un binôme, il y a une cloche. Si dans le monde du binôme, si un des deux sonne la cloche pour abandonner, mais il amène son binôme aussi. Et c'est ça la tristesse dans tout ça. En même temps, ton binôme, tu dépends de ton binôme. Donc, si ton binôme peut être méchant avec toi et te faire un chier, mais il sonne la cloche et il abandonne, il gaspille ton aventure. Et Jonathan, il était avec le pire des binômes, le pauvre. Lui arrivait à toute compétition en mode « Ya! Ya! » Il est venu avec une binôme, elle était anti-jeu. Parce que c'est un jeu de survie, tu es dans une plage, tu dois essayer de créer des alliances, montrer que tu es compétent, efficace dans la société. Elle se justifie en disant « Ah, mais moi, j'étais correct, je souriais tout le temps. Tu es dans une plage de survie, je souris tout le temps. Ton sourire a l'air bien bête. » Donc, au-delà de ça, je peux comprendre que c'est un jeu de survie. Lui, il essaie de l'expliquer pendant la discussion qu'ils ont eue. C'était une discussion pour le live. Il essaie de l'expliquer son point, mais elle s'arrêtait toujours à quelqu'un de bête. Et je vous dis, ça m'a même énervé. La première chose qu'il essaie de laisser savoir, ils ont une question de perles. Quand ils gagnent des épreuves, ils gagnent des petites perles. Et quand ils gagnent des perles, ils peuvent soit, avec une décision commune, décider de faire qu'est-ce qu'ils vont faire des perles. Mais en fin de compte, les perles, à la fin de toutes les compétitions, celui qui a le plus de perles, je pense qu'il a des avantages. Il peut acheter du temps, il y a des avantages. Là, tu es dans ton binôme. Déjà, dans les épreuves, Joy était insipide, était exécrable. Malgré qu'elle était seule dans la plage, dans tous ceux qui mangeaient le plus, qui se faufilaient un petit peu partout dans les cabanes des autres, sans ordre, sans aucune stratégie pour aller manger. Je peux comprendre, chaque personne se gère d'une façon. C'est-à-dire que, oui, je comprends son point qu'elle dit, mais c'est important de manger comme ça. Quand je mange, je vais être efficace dans les épreuves. Mais girl, tu mangeais comme ça sans aucune stratégie, sans même suivre ton coéquipier.
Mais dans les épreuves, t'étais poche. T'étais la plus nulle. T'étais poche. Tu faisais... Ton partenaire qui était compétiteur, tu le faisais perdre. Et puis, ça veut dire que tu mangeais pourquoi? Rendu là, arrête de manger. Fais du jeûne. Jeûne. Alors, ça, c'est la première chose. Et puis, Jonathan essaie de l'exprimer ça. Et elle essaie de s'expliquer. Son explication était banale. L'autre point qu'il a partagé concernant les perles qu'ils ont gagnées, déjà, ils n'avaient pas beaucoup de perles parce que justement, ils ne gagnaient pas les épreuves. Et là, il y avait une autre équipe. Eux autres, ils avaient décidé de se récompenser dans l'équipe. Ils ont discuté ensemble. C'est ça une équipe fait. Ils ont décidé, en discutant ensemble, une a laissé son coéquipier appeler sa mère. Donc, utiliser 3-4 perles pour appeler sa mère. Donc, ils sont une équipe, ils ont gagné ensemble. Ils disent, ah, ok, je vois que mon coéquipier est un petit peu mal. Laisse-le le faire un peu plaisir, lui donner un petit peu d'énergie extérieure pour qu'il puisse appeler quelqu'un de l'extérieur. Et elle a décidé, la Joy, bien égoïste, bien imbue d'elle-même, elle vivait dans sa roche tout seule. Donc, dans sa roche, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Elle décide juste de prendre les perles de leur équipe et d'appeler sa sœur. Mais sans la viser, sans au moins consulter son collègue pour dire « Yo, tu sais quoi, moi je me sens pas bien aussi, je veux prendre les perles aussi pour appeler ma sœur. » C'est-à-dire qu'elle n'a pas consulté, elle a pris les perles, elle a pris pour acquis qu'elle a le droit de prendre ses perles et lui, gère. Moi j'ai envie de prendre les perles, je prends les perles de toute façon, mais les autres ont pris les perles, leurs perles. Et lui a essayé de faire comprendre quelque chose de simple. Vous savez, quand vous essayez d'utiliser la logique avec quelqu'un de bête, ça donne... Je comprends complètement Jonathan rendu là. Tu sais, il est comme... Non, mais tu sais, déjà, l'autre équipe, ils se sont consultés. Eux autres, ils ont calculé ensemble. Ils ont 70 perles, quelque chose comme ça, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'épreuves. Donc, c'est normal que si tu as un coéquipier compétent, efficace, et tu vois, là, il commence à perdre un petit peu d'énergie. Tu vas vouloir rassurer ton équipier. Tu vas dire, OK, on va sacrifier 3 perles. Au moins, si pendant 2-3 minutes, ça peut te faire plaisir, j'ai gagné. Mais là, toi, tu es un boulet pour ton partenaire. C'est-à-dire que si vous avez gagné 4 perles, vous étiez dans les derniers. Aussi simple que ça. Et en plus de ça, tu prends les perles sans le consulter ou s'assurer que c'est correct pour lui. Toi, tu décides que toi, tu as besoin de parler à ta sœur, mais lui, là, quand il se retrouve compétiteur, qu'il perd toutes ses épreuves, tu penses pas qu'il a aussi besoin de parler à sa famille pour le rassurer aussi? Parce qu'il se retrouve là, il arrivait avec plein de compétitions. J'ai prouvé aux autres, je suis le meilleur. Il se retrouve avec un déchet, Ouais, il se retrouve avec un déchet. Il se retrouve avec quelqu'un qui veut pas jouer, qui fait de l'anti-jeu, qui le fait perdre. Quelqu'un qui avait la base d'être compétiteur, je pense aussi qu'il est énervé. Et là, en plus de ça, son boulet, elle décide de prendre le peu de perles qu'ils ont. Ah, de toute façon, on va aller en duel. C'est possible, c'est sûr qu'on va perdre. Donc, je me suis permis de prendre les perles, sinon ça va être gaspillé. OK, c'est ta logique de penser comme ça. Donc, déjà, vous n'êtes pas encore rentré en duel. Tu dis à ton coéquipier que toi, c'est clair que tu vas saboter l'épreuve de duel. C'est sûr qu'il est éliminé. Donc, il doit assimiler tout ça de toi. Et toi, tu prends pour acquis que ça me tentait de parler à ma soeur. Et là, il te dit, OK, je comprends que tu avais envie de parler à ta soeur. Mais si toi, tu prends pour acquis qu'on allait être éliminé, tu pouvais attendre. On va être éliminé, tu vas l'avoir, ta soeur. Donc, au moins, donne-moi... Moi aussi, j'ai le droit de dire non, on va garder nos perles. L'égoïste. Joy, tu es une égoïste. Complètement égoïste, imbu de toi-même, aucun sens pratique et rien du tout. L'autre bout que j'ai aimé quand Jonathan essaie d'amener à cette grosse roche, elle a une roche dans le cerveau. C'est une roche que là, nous on a des cerveaux, elle c'est une roche. Il essaie de dire à la roche, c'est comme il parlait à une roche. Il essaie de dire à la roche, tu sais, roche, on avait un plan, on est une équipe, on doit se suivre dans les votes. Ils avaient tout un plan, il essaie de créer ses alliances, il avait tout un plan. Parce que lui, c'est pas sa première émission de stratégie qu'il fait. Il y avait les 50 qu'il avait faites. Donc, il a compris qu'il doit créer des liens. Ils se sont dit, on va mettre, et s'assurer de mettre telle équipe qui part en duel, en danger. Right? Comme ça, on va se protéger. Tu sais, il essaie de faire sa stratégie parce que c'est un peu ça, le jeu. La conne, la roche, OK, on va l'appeler la roche,
Moi, j'ai jugé que j'ai compté. C'est pas ça. Tu dois suivre ton collègue. Vous êtes un binôme. Le destin de l'un dépend de l'autre. De la même façon que elle a saboté son destin à lui dans le jeu, mais lui aurait pu saboter son destin et dire « Ah, moi, j'ai pas envie de jouer avec toi. » Il va sonner la cloche, il l'élimine. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai encore une fois respiré fort et je me suis dit, mais lui, il est vraiment calme. Jonathan, force à toi. Je peux juste le dire force à lui parce qu'il était très sage. Et Jonathan était très sage. Force à lui. Et là, encore une fois, tu vois, Jonathan est comme, ouais, mais tu sais, toutes les équipes, quand ils votaient, ils avaient la même chose. C'est-à-dire qu'on laisse déjà savoir aux gens que, tu sais, t'es ma collègue d'équipe, t'es mon binôme, mais t'es pas dans le même ordre que moi. C'est-à-dire que je peux pas faire aucune stratégie avec toi parce que t'es pas avec moi. Toi, t'es une roche, t'es une grosse conne. Tu vivais dans une roche chez toi, donc t'as pas aucun esprit de communauté. Donc, même quand il essaie il a des plans, il essaie de gérer des stratégies, il n'a pas le choix de venir lui parler, ils sont liés ensemble. Elle prenait ces stratégies qu'il lui confiait pour aller le dire aux autres. J'ai chaud? Est-ce que c'est maintenant que j'ai chaud ou j'attends? Je pense que j'ai mon petit chai. C'est le moment de prendre mon petit chai de McDo parce que... Le chai du McDo est vraiment apaisant. Là, on regarde le tout ensemble. On est encore en train de regarder le tout. Guys. Lui se rend compte qu'il a avec une collègue, son équipière. Elle sabote les épreuves parce qu'elle est nulle dans toutes les épreuves. Elle n'a aucun plan de stratégie. C'est une chose. En plus de ne pas avoir de plan de stratégie, si lui se confie à elle, elle va les répéter aux autres. Donc, elle n'a aucune logique de dire c'est confirmer son bec. Donc, et puis, elle se justifie quand elle est en tort. Et là, on ajoute maintenant le côté sentimental. Je pense qu'au début, il y avait une attirance physique, mais il s'est tout de suite rendu compte que c'était une roche. Il s'est rendu compte avec son caractère que même comme ami, ça sert à rien d'avoir cette roche-là à côté de toi. Même comme ami, ça sert à rien. Il s'est rendu compte de ça. T'as beau être une belle fille, ma belle Joy, t'as beau avoir des beaux leggings, t'as beau ouvrir tes jambes, écarter tes jambes à 360, à toutes les positions, toutes les angles que tu veux. Au-delà de ça, on se rend compte tout de suite que même comme ami, tu vas être compliqué. Comme partenaire, oublie ça. Il s'est rendu compte que c'était un mal de tête, c'est un casse-tête. Par contre, ils avaient essayé les rapprochements, ils sont dans la cabane, j'imagine. Ils ont essayé de voir si ça va fonctionner. 2-3 petits bisous. Même bisous pour faire semblant pendant l'aventure, ils se sont rendus compte que ça va pas marcher. Et elle a eu maintenant l'idée de jalousie mal placée. En lui faisant des menaces mal placées, en lui disant « Si tu oses parler ou te rapprocher d'une autre fille, mais pour moi, je sens que c'est un manque de respect que tu viens me faire et je vais aller sonner la cloche pour abandonner l'épreuve, pour saboter complètement ton aventure. » Joy, je me dis, à partir de maintenant, Joy, je ne suis plus gentille avec toi, je me dis, qui t'a élevé? Est-ce que c'est ta mère qui était dans son bordel qui t'a élevé ou est-ce que c'est ton père qui est allé chercher du lait qui n'est jamais revenu qui t'a élevé? Un des deux t'ont élevé parce que c'est impossible. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Rendu là, j'étais comme, mais voyons. C'est-à-dire, c'est comme si on fait le sens inverse. Parce que je sais, les femmes vont dire, ah, mais non, toi, mais elle a le droit, c'est vrai que ça manque de respect. Maintenant, on met le sens inverse. On met le sens inverse, OK? On imagine Joy est dans l'aventure et Jonathan, les deux, ils ont essayé de faire une petite histoire, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas compatibles pour être ensemble. Et là, Joy, par exemple, on va dire que il y avait Kevin qui était là, elle aurait eu un béguin pour Kevin. Elle et Kevin, ils ont décidé de faire leur histoire ensemble. Kevin, le jaguar, Joy, regarde Kevin, Kevin, ils commencent à créer leur petite histoire, en même temps, ça fait des séquences. Et là, maintenant, tu vois Jonathan qui vient devant elle. Il n'est pas avec elle. Il se doit rien. Ils ont déjà mis les choses au pied. Et lui, Jonathan, il arrive en mode mal placé, en mode mal commode. Il lui dit, en faisant du chantage. Et
si tu oses te rapprocher de Kevin, même si on a essayé ensemble, ça fonctionne pas, mais si toi maintenant tu oses te rapprocher de Kevin, ben moi je vais aller saboter le jeu et je vais aller sonner la cloche et on va être éliminés. Donc maintenant tu vas faire ce que je veux. Moi, parce que pour mon ego à moi, mon orgueil mal placé à moi, ben même si ça ne fonctionne pas avec toi, on n'est pas compatible, on a essayé, mais tu n'as pas le droit de te mettre avec quelqu'un d'autre devant moi. Moi, j'ai pas envie. Parce que toi, tu vas être avec quelqu'un d'autre, puis moi, j'ai personne. C'est pas juste. Donc, toi, tu as le droit d'être avec quelqu'un d'autre et moi, je suis sans personne. Et même si, à la base, là, quand Jonathan était venu la voir face à ça, il lui a dit quoi? Il a dit, je vais me rapprocher d'une autre petite candidate, Pearl. Il a dit, il est venu essayer de lui parler de stratégie, abus stratégique. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus de Pearl, comme ça, pour l'avoir avec nous. Non, pas question. Tu sais, parce que on avait déjà essayé de s'embrasser, et puis tout ça, même si ça n'a pas fonctionné, moi, je veux pas que tu te rapproches d'une autre fille. Et tu vois la face de Jonathan rendu là, je pense qu'il savait que son jeu était fini. Il savait il savait que c'était terminé. Il était comme ça. Elle a vraiment gâché mon aventure. Yo, moi je dis, redonner une prochaine saison, refaites Jonathan revenir, parce que c'est injuste qu'est-ce qu'on a fait. Au moins, ils auraient dû prendre Grace, sa sœur, parce que sa sœur a l'air beaucoup plus logique et beaucoup plus capable de comprendre le jeu, de jouer le jeu. Mais elle, Grace, elle était venue, même dans l'équipe, après, même quand elle se justifiait, les autres gens se plaignaient d'elle. Je sais pas si elle pensait juste en venant et de sourire tout le temps avec ses 42 dents dehors, c'était suffisant. Tu arrives dans un jeu de survie, tout le monde essaye de chercher des morceaux de roche pour manger. Parce que oui, ils mangent pas des roches, mais ils cherchaient des morceaux de roche pour faire le feu. Bref, vous comprenez, c'est la survie. Et puis, tout le monde essaie de faire communauté, de faire la part des choses. Une partie des personnes, tu sais, moi, je vais aller chercher les petits morceaux de bois. Moi, je vais aller faire ci. Elle, pendant que tout le monde est là en train de faire la survie, essayer de vivre ensemble, et puis en même temps créer des liens, parce que, tu sais, ils se regardent qui a été efficace. Et puis, tu vois, Joy, elle était au Club Med. Elle était en train de nager dans la mer. Et puis, lui, Jonathan, ses amis disent, yo, mais ta binôme, là, elle est vraiment nulle à chier. Ça a l'air drôle au début. C'est bien beau qu'elle sourit, qu'elle rit tout le temps. Mais, tu sais, elle nous sert à rien. Elle est juste un poids. Et au contraire, elle vient juste manger notre riz. Elle nous sert à rien. Tu sais, elle est vraiment... Elle se moque même de nous. Nous, on est tout le long de travail, puis elle fait même pas un minimum. Tu sais, au début, on peut trouver ça drôle, mais à la longue, là, tu vois que tout le monde fait un effort. Toi, tu vois la personne qui reste... Mais je souris. Mais c'est un sourire taquin, c'est un sourire narquois, c'est un sourire pour te moquer des gens, pour dire, moi, j'ai pas besoin de travailler. Girl. Et puis lui, Jonathan, il doit essayer de justifier son binôme pour pas trop être la cible de son binôme. Mais son binôme lui fait être la cible parce que le monde voit son binôme ne fait pas d'efforts pour être dans la communauté. Et elle, même quand il essaie de lui faire remarquer ça, encore une fois, mais je souriais tout le temps. Mais on s'en fout de ton sourire, là. T'es dans une aventure de survie. Que tu grilles tes 46 dents, là, on s'en fout, là. Tu dois faire semblant, ramasse des roches. Tu dis, hey, ce matin, je me suis levée, c'est moi qui ai ramassé les roches pour faire le feu. Au moins, fais semblant de dire ça, là. Bref, voici ce que j'avais à dire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut normaliser que ça ne fonctionne pas avec quelqu'un. L'homme a le droit de tourner la page. Mettons que tu as essayé ou peut-être tu es intéressé avec un homme ou tu as essayé, ou vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné entre vous, vous n'étiez pas compatibles, ça arrive. Mais l'homme a le droit de tourner la page. Tu n'as pas besoin de faire du chantage à cause que tu es une femme. Tu commences à l'imposer. Mais non, mais comme tu as essayé avec moi, tu n'as plus le droit d'essayer avec d'autres femmes. Mais non, il a le droit. Peut-être que ça ne marche pas avec toi, justement, mais il y avait une autre des filles, ça pouvait être son match parfait. On doit arrêter de vouloir être égoïste comme ça. En tant que tel, c'est ça la morale que je devrais ressortir. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo. Joy, les gars, Joy va venir. Je suis pas en couple avec Joy, les gars. Je suis pas en couple avec elle. Ah oui, c'est compliqué, frérot. C'est compliqué, tu vois. C'est à distance. Après, tu vas voir.
toujours en couple avec Joey, dégage. Il voulait pas être, il voulait pas nous défendre et tout. Non, il voulait voter contre nous, il dit. Là, il voulait quand même nous éliminer, hein. Mais attends, mais Eddie, c'était ton pote à l'extérieur. Oui, mais après, je le connaissais, j'ai vu à 3 fois dans ma vie. Hein. Nous connaît, pote de télé, on connaît tous. Moi, pour moi, un ami, c'est quelqu'un que tu vois, enfin, hors des réseaux sociaux. Mais du coup, c'est quoi le binôme qui vous a le plus déçu, que vous avez le moins aimé? En vrai, on est resté. Ils sont pas restés assez longtemps. Ouais, on peut pas détester, on est resté 2 jours. Ouais, je peux pas dire de tester. Vous savez, une émission télé, c'est une bonne expérience ou une mauvaise expérience? Est-ce que genre vous referez si on vous repropose? Et qu'est-ce que vous faites si vous faites une émission télé la prochaine fois? Genre, c'est quoi les leçons? C'est pas un truc où il y a des jeux, où il y a des. Ouais, il y a des surpassés, pas des trucs genre on crie et tout flemme. On s'en fout. En fait, dans les émissions, il y a que des cris. Oui, mais. Non, mais ça veut très bien, un peu trop bien dans les émissions à l'ancienne. Ou genre, t'es dans des bêtes de villa et genre, je suis à baseline. Ouais, Tu non, fais de jeu aussi. Ah ouais? Ouais, non, ça pas ouf. Ah, il y a que des cris. T'imagines? C'est trop bien. en vrai, on va dire les personnes que j'ai moins aimées. Julie et son mec. Julie et Jordan. Et Julie et son Jean-Philippe et Jean-Pascal et Sylvie Tellier, là. C'est la même chose de toi. J'en parle calé. Et Delphine, il a rien respecté. Delphine, pardon. Mais tu vois, on les a pas vus. Bah, On les a vus 1 heure. Mais c'est pour ça que je dis ça, parce que, bah, ils nous ont pas du tout, Oui, on l'a pas parlé. Mais vous aussi, Enzo connaissez la guerre avec Bouguet. Mais j'ai découvert ça à l'écran. Ah, vous n'êtes pas en guerre avec eux? Ouais, j'ai découvert à l'écran que c'était la guerre. Par exemple, aussi, j'en fais. Enzo, pourquoi tu te caches? Je suis pas dans vos rediffs, moi. Attendez, vous avez T'as entendu? entendu ce qu'il a dit?